Shalom, shalom, je suis Adja Georgette. Je suis très heureuse d'être dans votre compagnie encore ce soir pour continuer le thème que nous avons entamé depuis plusieurs jours qui est le désert 6. Alléluia, ou le désert du surplace, pardon. Alors nous prions pour ce partage. Merci Seigneur pour cette journée exceptionnelle que tu nous as donnée. Tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos maisons, tu nous as fait du bien. Et je te dis merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous as faites. Que ton nom soit béni, glorifié dans le nom puissant de Jésus. Pour ce partage, nous te le confions. Prends la première place, dispose toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alléluia. Moi, je suis très heureuse parce que c'est la journée des hommes aujourd'hui. Enfin, pas la journée des hommes, je veux dire c'est la conférence des hommes aujourd'hui, des églises vases d'honneur. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture. Je suis en canignon, vous voyez bien le tricot. Alléluia. Gloire à Jésus, tout ça pour soutenir nos hommes. Alléluia. C'est marqué, je suis femme canignon. Alors, je vois sur la toile quelqu'un qui disait, oui, on dit c'est la conférence des hommes et toutes les femmes sont venues, les femmes sont versées ici. Oui, les femmes sont versées. Alléluia. Parce que quand on organise la soirée des célibataires, les hommes ne viennent pas. Comme on dit, c'est la soirée des canignons, tous les hommes sont là-bas. Donc, on s'en va chercher nos canignons en même temps. Pas qu'ils vont sortir de cette conférence, ils seront tous des hommes. Donc, on profite en même temps. Par exemple, on veut des hommes exceptionnels, mais pas des manchins. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes toi-même. Alléluia. Et nous savons que cette conférence fera beaucoup de bien à nos frères, à nos époux, à nos maris. Alléluia, à nos amis. Que ton nom soit béni. Merci pour cette inspiration. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ne cède pas à la banalisation dans ton désert du surplace. Le texte d'appui, c'est Exode 32, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Si j'ai bien compris le texte, ça veut dire que le lendemain, ils sont levés de bon matin. C'est-à-dire très tôt le matin, ils sont levés pour aller faire des offrandes, des sacrifices, des actions de grâce, pour remerciements et tout ça. Et ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont mangé et ils ont bu. Et puis, ils se laissent se divertir comme quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, ce matin. Il fait son offrande, il fait son action de grâce, il loue le Seigneur, il paie sa dîme, tout ça. Et quand il sort de là, il s'en va en boîte de nuit. Ils s'en vont chercher les prostituées. Gloire à Jésus. C'est un paradoxe. Amen. Alors, comme nous avons dit la dernière fois dans les épreuves 4, 5 et 6, elles se sont toutes déroulées dans la même période. Pendant qu'Israël était dans le désert de Sinaï. Amen. En plus du veau d'or qui a forcément déplu à Dieu, les textes citent comme mauvaise action le divertissement. Le mot divertir ici semble ne pas être négatif. Alléluia, on peut comprendre ici un peu comme si c'était prendre un peu d'air, prendre un peu d'air, se faire prendre un peu de bon temps. Alléluia. Mais pour comprendre ce dont il est question, il faut le prendre dans le sens originel. Alors, le mot grec sachak en hébreu et paiso en grec veut dire pas divertir, plaisanter, banaliser, jouer avec. En effet, lorsqu'on fait du surplace, on finit par s'habituer aux personnes, aux choses. Et l'habitude peut nous amener à tout banaliser, même les choses sacrées et importantes. Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi. Amen. Jésus est vivant. Voilà. Amen. Donc, avec ce moment, on finit par s'habituer aux personnes, aux choses. Et l'habitude peut nous amener à tout banaliser. Même les choses sacrées et les choses importantes. Amen. Alors, le surplace engendre de la monotonie, de l'ennui et de la familiarité. Et la familiarité peut engendrer la négligence, la banalisation, voire même le mépris.
Parce que quand tu finis par te familiariser avec quelqu'un, la personne finit par te mépriser, te dit des choses, des mots même qu'elle n'est même pas censée te dire. Hein. Oui, tranquille. Alléluia. Alors, il y a Jérémie qui dit, Jérémie 48, verset 10 qui dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Alléluia. Alors, ne cède pas à la tentation de la négligence. Ne cède pas à la tentation de la négligence. Quel que soit le nombre d'années que tu fais dans le même travail, mets-y toujours ton cœur, ta force et ton zèle. Alors, comme Saint Paul pouvait dire, je traite durement mon corps parce qu'après avoir prêché l'évangile là, je ne vais pas venir faire autre chose que ce qu'il vient de prêcher. Donc, moi-même, je me mets dedans. Alors, je dis, quel que soit le nombre d'années que moi et toi allons faire dans notre travail, mettons-y toujours notre cœur, mettons-y toujours notre force et mettons-y toujours le zèle. Amen. Quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles tu prêches, tu chantes ou tu sers Dieu, fais-le toujours avec le plus de zèle. Comme si c'était la dernière fois que tu as le temps de faire. Comme si c'était la dernière fois. Avec beaucoup plus de zèle. Amen. Je suis toujours étonnée de voir comment les grands champions continuent de s'entraîner avec zèle et passion. Même quand celui-là, c'est le premier footballeur, c'est le premier, il est pas telle chose. Même si c'est le premier de la classe, il étudie toujours. Amen. Même si c'est le footballeur international, interplanétaire, il s'entraîne. Alléluia. Gloire à Jésus. Ben voilà. Donc, nous devons toujours faire notre travail avec zèle et passion, quel que soit le nombre d'années que nous avons passé, amen, dans ce service-là. Donc, toi aussi, tu es un champion pour Dieu, tu es une championne pour Dieu. Pour te former, il doit te faire passer par ce désert de surplace. Donc, ne te laisse pas séduire en commençant à faire tes œuvres avec négligence. Alléluia. Amen. Donc, Marc 6, verset 3 à 6 dit, nous relate comment Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa propre famille et dans sa ville. Parce que les gens disaient, oui, c'est le fils du charpentier là. On l'a tous vu ici. Il a grandi sur nos pieds. Mais voilà. Alors que c'est le fils de Dieu. Mais comme ils l'ont vu, ils ont grandi avec lui, ils ont joué, ils l'ont vu grandir là. Donc non. On dit c'est le fils du charpentier, on connaît son père ici, on connaît sa mère. C'est pour ça qu'il est négligé. Dieu parmi eux. Amen. Tout ça là, c'est la familiarité. Amen. Gloire à Jésus. Alors donc, la familiarité a amené les personnes là qui avaient vu Jésus grandir à le banaliser. Hein? Alléluia. Et empêcher Jésus de faire des miracles. Ainsi, malgré la volonté de Jésus d'en faire, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracles. Il voulait faire, mais il n'a pas pu faire. C'est ces personnes-là. Je prends des hommes simples, comme je suis dans ma maison ici, ou bien au travail, et puis je parle de Dieu, je vais faire des miracles. Amen. Non, il m'a commencé là, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle avait grandi ici, c'est qui parle mal, qui fait ceci, qui fait mon chien là. Elle aussi. Mais voilà. Alors que Dieu peut tuer tout le monde. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, prends garde à la familiarité. Elle t'amène à banaliser les choses sacrées et les personnes à qui tu dois du respect. Je reprends. Prends garde à la familiarité. Ou alors, prenons garde à la familiarité. Elle nous amène à banaliser les choses sacrées et les personnes à qui nous devons du respect. Amen. Si ta proximité avec ton patron, avec ton leader, avec ton mari, avec ta femme, hein, si cette proximité-là te fait oublier qui il est, eh bien, au point même de ne même plus le respecter, tu auras échoué. Oui, avec mention, tu auras échoué ton désir de surplace. Et tu n'auras même pas le revêtement. Tu ne receras pas ça. Je reprends la partie là. Prends garde à la familiarité.
elle t'amène à banaliser les choses sacrées et les personnes à qui tu dois du respect. Si ta proximité avec ton mari, ton patron, ton leader, alléluia, te fait oublier qui est cette personne-là, au point de ne plus réellement respecter cette personne, tu auras échoué ton désert du surplace et tu ne recevras pas le revêtement. Même si les choses semblent monotones avec ton mari, même si les choses semblent monotones avec ton patron, même si les choses semblent monotones avec la personne à qui tu donnes du respect, respecte cette personne-là. Toujours, respecte cette personne-là. Ne considère pas cette personne-là comme inférieure à toi. Jamais, jamais, jamais. Même si dans ta maison, ton mari, il a perdu son travail et que c'est toi qui prends tout en charge, c'est ton mari. Respecte-le. La Bible déclare de honorer, que les femmes honorent, alléluia, honorent qui? Leur père et leur mère, c'est vrai. Mais tu dois être soumise, alléluia, à ton époux. À ton époux. Même s'il n'est plus homme. Même s'il a fait conférence des hommes, des Canignon aujourd'hui, puis il sort et puis il n'est pas homme là. C'est ton mari, tu lui dois du respect. Même si ça fait 30 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie de couple ou de mariage, tu dois le respecter. C'est pas parce que le temps ou bien la familiarité ne doit pas t'empêcher de le négliger, de le respecter et de l'aimer. Alléluia. Je ne suis pas en train de donner des cours de mariage, mais c'est ce qui est vrai. Alléluia. Avec le temps, on finit par s'habituer et puis on oublie qu'on doit du respect à telle personne, à ta responsable ou à ton responsable. Alléluia. Ne laisse jamais le nombre d'années t'amener à ne plus regarder une personne avec honneur. Prends garde à ce que le désert de surplace ne t'amène à banaliser l'église, à banaliser le culte, à banaliser la Sainte Seine, à banaliser le service dans la maison de Dieu. Aie toujours de la révérence pour les choses de Dieu qui sont sacrées. Révérence pour les choses de Dieu qui sont sacrées. Alléluia. Respecte toujours. Honore toujours. Valorise toujours. Ne plaisante jamais avec ce que Dieu appelle sacré. Je reprends. Respecte toujours, honore toujours, valorise toujours et ne plaisante jamais avec ce que Dieu appelle sacré. Si tu vas au culte, c'est pas quand tu vas, on dit, on veut commencer le culte, que tu vas enlever le chewing-gum là et coller ça sur la chaise. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas maintenant au culte là que tu as commencé à faire WhatsApp, à chercher à regarder les photos et tout. Tu as eu toute la journée là, toute la semaine là, pour faire tout ça. On t'a même envoyé des versets même bibliques. Tu n'as même pas envoyé ta Bible pour lire. Maintenant tu viens à l'église, tu viens faire WhatsApp aussi. Alléluia. Non. Amen. Alors, une autre tentation du désert de surplace, c'est la distraction. La négligence, mais il y a une autre aussi, il y a la distraction aussi qui est là. Alléluia. Donc, la monotonie risque de créer toutes sortes de distractions et te détourner de l'essentiel. Alors, prends-en garde. Notre action du jour, c'est que tu commences à faire ton travail avec négligence, à banaliser quelqu'un. Donc, repentons-nous, alléluia, et changeons d'attitude. Alors, nous aurons le revêtement de gloire. Alors, pour recevoir le revêtement de gloire, nous devons éviter la négligence, nous devons éviter la distraction, nous devons honorer et respecter. Alléluia. Faire les choses avec zèle, avec amour. Hein? Amen. On doit toujours rester comme on était au début. Gloire à Jésus, que Dieu nous garde, que veille sur notre ennui, que Dieu nous donne sa vie. La vie Zoé coule en nous. Que le zèle de sa maison nous dévore. Que nous fassions les choses de Dieu avec joie et
et avec respect, dans le nom de Jésus. Que Dieu nous garde, que Dieu veille sur nos vies, nos familles, et que demain soit une journée excellente. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Donne-nous la force de pouvoir faire cela, de pouvoir aimer toujours dans ton nom. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse.